Dans la presse, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et dans la presse ce matin notamment, à la une, ces réactions au vote samedi à la Chambre des représentants aux États-Unis. Vote en faveur d'un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, après donc des mois de tractation. Oui, cette reprise de l'aide américaine est accueillie, Damien, avec soulagement en Europe. La Croix, vous le voyez derrière moi, se réjouit de voir l'Amérique de retour, réaffirmer son engagement pour la sécurité européenne, tout en rappelant que les livraisons d'armes ne peuvent pas être l'unique réponse à ce conflit et qu'elles n'ont de sens que si elles permettent de déboucher tôt ou tard sur une solution juste et durable, sur la paix. Soulagement en Europe, on l'entend, et satisfaction globalement du côté de la presse américaine. Le Wall Street Journal se félicite de ce plan d'aide à l'Ukraine, mais également à Israël et à Taïwan. Le quotidien conservateur évoque un vote bipartisan en faveur d'une Amérique forte, prouvant, selon lui, que les États-Unis ne sont pas trop absorbés par leurs luttes intestines pour se défendre et défendre leurs propres intérêts. Je cite la presse américaine qui salue tout particulièrement, Damien, le rôle de cet homme, Mike Johnson, le speaker, le chef des Républicains à la Chambre des représentants, dont le rôle a été effectivement crucial pour ce vote. Mike Johnson a fait preuve de courage en répondant à l'appel de l'histoire envers l'Ukraine, écrit notamment le Washington Post. Et l'Ukraine qui a exprimé sa reconnaissance par la voix, bien sûr, de son président Volodymyr Zelensky. Le Kiev Post qui salue lui aussi le rôle clé joué par Mike Johnson, relève toutefois que la majorité des élus républicains ont voté contre le déblocage de l'aide à l'Ukraine. Le journal ukrainien qui accuse carrément, Damien, les États-Unis d'avoir abandonné et fait saigner l'Ukraine, prévient que la reprise de l'aide américaine ne doit pas faire oublier l'importance des pertes ukrainiennes au cours de ces derniers mois. Si l'enveloppe de Washington devrait permettre à l'Ukraine de reprendre son souffle, de tenir au moins jusqu'à la fin de l'année, elle paraît toutefois insuffisante pour que Kiev reprenne l'initiative sur le front, du moins dans l'immédiat, selon le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien, Damien, qui révèle aussi, par ailleurs ce matin, le fait qu'une société française, une PME, continuerait, malgré les sanctions internationales, à équiper l'électronique embarquée d'avions russes, y compris d'appareils appartenant à des proches de Vladimir Poutine, via un stratagème consistant à envoyer des kits électroniques à une société installée dans une vieille base soviétique proche de Yerevan, la capitale de l'Arménie, où les avions russes seraient ensuite équipés à distance avec l'aide des spécialistes français. On fera le point sur la guerre en Ukraine et l'aide américaine notamment avec le général Dominique Trinquant tout à l'heure dans une heure. Direction maintenant l'Espagne. Hélène, l'Espagne où les héritiers politiques du groupe armé ETA ont remporté hier une victoire historique au Pays Basque. Proche du parti nationaliste de gauche, le quotidien Gara annonce que Bildu obtient pour la première fois le même nombre de sièges que le PNV, le parti nationaliste basque conservateur au Parlement régional. Le PNV qui dirigeait la région depuis des décennies. Une percée vue d'un très mauvais œil par l'ultra-conservateur quotidien espagnol ABC, ennemi juré des nationalistes, qu'ils soient basques ou catalans. Le quotidien qui montre la tête d'affiche de Bildu, Peio Otxandiano, aux côtés de son patron Arnaldo Otegi, accuse Bildu d'exhiber cette victoire et Otegi, je cite, de redoubler la pression indépendantiste sur le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, lui-même mis en cause pour avoir, je cite, normaliser la gauche abertzale, la gauche nationaliste basque, héritière du groupe armé ETA. Ce groupe a été dissous en 2018 et il est tenu pour responsable de la mort de près de 850 personnes en 4 décennies. Une gauche abertzale 2.0, dixit El País, qui voit dans l'émergence de Peio Otxandiano l'émergence d'une nouvelle génération de la gauche nationaliste basque. Le quotidien explique toutefois qu'en dépit de son résultat historique, Bildu ne l'a pas finalement emporté face au PNV, contrairement à ce qu'indiquaient les sondages, en raison précisément des hésitations et de l'incapacité de Peio Otxandiano à admettre que l'ETA a été un groupe terroriste. L'Espagne et l'ensemble d'ailleurs des pays de l'Union européenne en marche donc vers les élections européennes de juin prochain où une percée de l'extrême droite est attendue
et notamment ici en France. 22 ans après le choc du 21 avril 2002 et la présence du FN au second tour de la présidentielle, Libération s'alarme de la banalisation de son héritier, le Rassemblement national de Marine Le Pen, de voir le RN comme un poison dans l'eau. La stratégie du RN dénoncée par cette tribune d'Hector de Rivoire et Arthur de Liederkeuke, qui rappelle dans une tribune au Monde donc que derrière une mue idéologique de façade, je cite, l'extrême droite reste extrêmement dangereuse, notamment en raison de ses sympathies à l'égard de la Russie, le RN de Marine Le Pen, qui bénéficie aussi et surtout peut-être des sempiternelles divisions de la gauche française. Et c'est ce que rappelle ce matin The Guardian, le quotidien britannique. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus ? Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je vous propose de rester du côté de la presse britannique. The Times fait état d'une initiative pour le moins originale de la municipalité de Tokyo pour se débarrasser des corbeaux. Cette municipalité a imaginé de les effrayer en diffusant des enregistrements de leur propre croassement. Pourquoi pas bientôt à Paris des diffusions de roucoulement de pigeons. Non, vous le faites très bien d'ailleurs, vous l'avez fait en antenne tout à l'heure. Vous ne voulez pas nous le refaire ? Non. Non, bah, tant pis. Merci Hélène. Et toute autre chose maintenant. Un reportage dans Format ce matin.